Un vent glacé souffle sur les pierres anciennes du désert. Pas seulement un vent ordinaire, mais un souffle qui porte des secrets. Et si Dieu essayait de te parler en ce moment même? Les murs de pierre tremblent comme s'ils connaissaient la vérité. Un danger approche et quelqu'un doit écouter. Mais comment reconnaître la voix de Dieu quand tout semble silencieux? Dans la Bible, Dieu a toujours averti son peuple. Jonas a entendu l'avertissement mais il a choisi de fuir. La tempête qui a suivi n'était pas un hasard. Paul a senti quelque chose d'étrange quand il voyageait. L'esprit l'a empêché d'entrer dans certaines villes. Ces histoires ne sont pas juste du passé. Aujourd'hui encore, Dieu nous parle de 6 façons précises. 6 signes clairs que nous ignorons trop souvent. Le premier signe commence dans ton cœur. Tu ressens un malaise qui ne part pas. Comme une pierre dans ta poitrine qui devient plus lourde. Ce n'est pas de la peur, c'est plus profond. La paix de Dieu qui devrait être là a disparu. Quelque chose cloche et ton esprit le sait. Mais pourquoi ce sentiment reste-t-il si fort? Dans l'histoire de Paul, ce malaise l'a sauvé. Il voulait aller prêcher dans certaines régions. Mais l'Esprit de Jésus l'en a empêché 3 fois. Paul ne comprenait pas pourquoi au début. Puis un homme de Macédoine est apparu dans un rêve. L'homme criait et demandait de l'aide pour son peuple. Le malaise de Paul était en fait une direction divine. Et si ton malaise actuel était aussi un avertissement? Cette sensation étrange quand tu entres dans cette pièce. Ce pincement au cœur quand tu parles à cette personne. L'impression que quelque chose ne va pas dans cette décision. Dieu utilise notre esprit comme une boussole intérieure. Quand la paix disparaît, c'est souvent un signal d'alarme. Mais comment être sûr que c'est vraiment Dieu qui parle? Le deuxième signe est encore plus clair et direct. Les mêmes mots de la Bible apparaissent partout. Tu ouvres ton livre et tu vois ce verset. Le pasteur prêche exactement sur ce même passage. Un ami t'envoie ces mêmes paroles sans le savoir. 1 fois, 2 fois, puis 3 fois de suite. Ce n'est plus une coïncidence, c'est un message. La parole de Dieu est vivante et elle te cherche. Elle éclaire ton chemin comme une lampe dans le noir. Mais pourquoi ces mots précis reviennent-ils sans cesse? Jonas a entendu le même message 2 fois. La première fois, il a fui vers la mer. Après le grand poisson, Dieu lui a répété exactement la même chose. Va à Ninive et avertis les gens du danger. Dieu n'abandonne pas quand nous n'écoutons pas. Il répète jusqu'à ce que nous comprenions enfin. Ces versets qui te suivent partout ont un but. Peut-être parle-t-il de faire confiance quand tu as peur. Ou d'attendre patiemment quand tu veux te dépêcher. Chaque répétition rend le message plus fort et plus clair. La Bible n'est pas juste un vieux livre poussiéreux. C'est la voix de Dieu qui traverse les siècles. Quand un passage te suit, arrête-toi et écoute vraiment. Demande à Dieu pourquoi il te montre ces mots maintenant. Qu'est-ce qu'il essaie de te dire à travers eux? Le troisième signe peut bouleverser toute ta vie. Un changement soudain dans tes circonstances arrive. Tu perds ton travail sans aucune raison apparente. Une relation importante se brise de manière inattendue. Ta santé change et tout s'arrête brusquement. Ces tempêtes ne sont pas toujours des punitions. Parfois Dieu secoue notre monde pour nous réveiller. Nous étions sur le mauvais chemin sans le savoir. Jonas était sur un bateau qui partait loin de Ninive. La tempête terrible n'était pas un accident météorologique. C'était Dieu qui disait stop, tu vas dans la mauvaise direction. Les marins terrifiés ont jeté Jonas à la mer. Le grand poisson l'a avalé pour le ramener vers sa mission. Parfois nos tempêtes sont des redirections divines déguisées. Et si ta perte récente était en fait une protection? Cette porte fermée cache peut-être un danger derrière elle. Ce plan qui a échoué n'était peut-être pas le bon. Dieu voit ce que nous ne pouvons pas voir. Il connaît les conséquences futures de nos choix présents. Faire confiance au Seigneur avec tout ton cœur est difficile. Ne pas s'appuyer sur notre propre compréhension demande du courage. Mais Dieu promet de rendre nos chemins droits. Les changements soudains testent notre foi profondément. Vont-ils nous pousser vers Dieu ou loin de lui? Le quatrième signe peut être le plus frustrant. Tes prières restent sans réponse pendant des semaines. Tu demandes quelque chose de bon et juste. Mais le ciel semble silencieux et fermé. Ce silence n'est pas de la négligence divine. C'est souvent une invitation à faire encore plus confiance. Paul avait une épine dans sa chair qui le faisait souffrir. 3 fois il a supplié Dieu de l'enlever. Mais Dieu a dit non, ma grâce te suffit. Ma puissance se montre mieux dans ta faiblesse.
Paul a compris que sa souffrance avait un but caché. Elle le gardait humblé, dépendant de Dieu. Nos prières sans réponse cachent souvent des bénédictions. Et si ce que tu demandes n'est pas bon pour toi? Dieu voit le futur que nous ne pouvons pas imaginer. Son nom aujourd'hui peut te sauver d'un désastre demain. Ses pensées ne sont pas nos pensées limitées. Ses chemins sont plus hauts que les nôtres. Comme le ciel est plus haut que la terre. Parfois nous prions avec des motifs égoïstes cachés. Nous voulons quelque chose pour notre plaisir personnel. Dieu examine nos cœurs avant d'exaucer nos demandes. Une prière sans réponse peut être une protection divine. Ou une redirection vers quelque chose de meilleur. Continue à prier mais reste ouvert à sa volonté. Son plan pour toi dépasse tes rêves les plus fous. Le 5e signe vient à travers d'autres personnes. Dieu place des conseillers sages autour de nous. Ce pasteur qui te donne le même conseil 3 fois. Cet ami qui partage une vérité difficile à entendre. Cette grand-mère qui prie et sent quelque chose d'important. Où il n'y a pas de conseil, le peuple tombe. Mais avec plusieurs conseillers, il y a de la sécurité. Nous ne sommes pas faits pour marcher seuls. Le roi Roboam avait des conseillers âgés et sages. Ils lui ont dit d'alléger le fardeau du peuple. Mais il a préféré écouter ses jeunes amis inexpérimentés. Sois dur avec eux, montre ta force, ont-ils dit. Cette mauvaise décision a divisé tout le royaume pour toujours. Ignorer les conseils sages peut avoir des conséquences terribles. Mais comment savoir si un conseil vient de Dieu? Les vrais conseillers divins parlent avec amour et vérité. Leurs paroles correspondent à ce que dit la Bible. Ils veulent ton bien, pas leur propre avantage. Plusieurs personnes disent la même chose sans se consulter. C'est souvent Dieu qui parle à travers sa communauté. N'ignore pas les avertissements de ceux qui t'aiment. Leur sagesse peut te sauver de grandes erreurs. Dieu utilise son peuple comme ses messagers aujourd'hui. Es-tu prêt à écouter même si c'est difficile? Le 6e signe touche directement ton cœur. Tu ressens un désir grandissant de changer. Ces mauvais choix ne te satisfont plus du tout. Cette habitude que tu aimais te dégoûte maintenant. Tu veux être libre de ce qui te retient prisonnier. C'est l'Esprit Saint qui travaille en toi. Il ne te condamne pas, il t'appelle à la liberté. Si nous confessons nos fautes, Dieu est fidèle. Il nous pardonne et nous purifie complètement. Mais pourquoi ce désir de changement arrive-t-il maintenant? Dieu voit les conséquences futures de tes choix actuels. Il sait où ce chemin te mènera si tu continues. Son avertissement est un acte d'amour profond. Il veut te sauver de la destruction qui t'attend. La repentance n'est pas juste se sentir mal. C'est tourner le dos au mal et courir vers Dieu. Chaque fois que tu ressens cette conviction intérieure, écoute. L'Esprit Saint te montre le chemin de la vie. Cette lutte contre le mal n'est pas une punition. C'est la preuve que Dieu travaille dans ta vie. Il t'aime trop pour te laisser dans tes chaînes. Et si aujourd'hui était le jour de ta libération? L'eau coule sur les pierres du temple ancien. Elle lave la poussière des siècles passés. Comme Dieu veut laver nos cœurs aujourd'hui. Ces 6 signes ne sont pas des menaces. Ce sont des cadeaux d'un Père qui nous aime. Il nous avertit pour nous protéger du danger. Mais combien de fois ignorons-nous ces signaux? Le malaise dans ton esprit que tu repousses. Les versets répétés que tu ne prends pas au sérieux. Les changements soudains contre lesquels tu te bats. Les prières sans réponse qui te frustrent. Les conseils sages que tu refuses d'écouter. Le désir de changement que tu étouffes. Chaque signe ignoré nous éloigne un peu plus. Mais Dieu ne nous abandonne jamais complètement. Il continue à parler, à avertir, à appeler. Sa patience dépasse notre entêtement le plus fort. Jonas a fui mais Dieu la rattrape. Paul résistait mais Dieu l'a redirigé. Pierre a reni mais Dieu la restore. Nous tombons mais Dieu nous relève toujours. La question n'est pas si Dieu parle encore. La question est si nous sommes prêts à écouter. Le feu crépite dans la nuit du désert. Les flammes dansent come to messages secrets. Moïse a vu un buisson qui brûlait sans se consumer. Dieu lui parlait à travers ce feu étrange. Aujourd'hui, Dieu utilise d'autres feux pour nous parler. Le feu de la conviction dans notre conscience. Le feu de la passion pour la justice. Le feu de l'amour qui ne peut pas rester silencieux. Mais nous éteignons souvent ces flammes divines. Nous avons peur de ce qu'elles pourraient révéler. Et si le feu te montrait ton vrai visage? Les pierres du temple portent des milliers d'histoires.
Chaque pierre a été placée avec un but précis. Comme Dieu place chaque événement dans nos vies. Rien n'arrive par hasard dans son grand plan. Cette difficulté est une pierre de construction. Cette épreuve forme ton caractère pour demain. Cette douleur prépare une compassion. Future. Nous sommes des pierres vivantes dans son temple. Mais accepterons-nous d'être taillés et façonnés? L'eau, le feu et la pierre racontent la même histoire. Dieu parle à travers toute sa création. Il utilise tout pour attirer notre attention. La nature crie sa gloire chaque matin. Les oiseaux chantent ses louanges. Le vent murmure ses secrets. Les étoiles déclarent sa grandeur infinie. Mais nous sommes trop occupés pour remarquer. Nos téléphones nous distraient de sa voix. Nos soucis nous empêchent d'entendre. Et si nous nous arrêtions juste un instant? Dans le silence, Dieu parle le plus clairement. Élie n'a pas trouvé Dieu dans le tremblement de terre. Ni dans le vent violent qui brisait les rochers. Ni même dans le feu dévorant. Mais dans un murmure doux et léger. Dieu chuchote avant de crier. Il touche doucement avant de secouer. Il avertit avec amour avant la tempête. Sommes-nous assez silencieux pour l'entendre murmurer? Le jeune Samuel dormait dans le temple. 3 fois Dieu l'a appelé par son nom. Samuel pensait que c'était le prêtre Élie. Mais c'était la voix du Créateur lui-même. Combien de fois Dieu nous appelle-t-il? Et nous pensons que c'est juste notre imagination. Ou nous attribuons sa voix à autre chose. Samuel a finalement répondu par le Seigneur, « Ton serviteur écoute ». Cette simple phrase a changé toute sa vie. Il est devenu un grand prophète d'Israël. Tout a commencé par écouter vraiment. Quelle est ta réponse quand Dieu t'appelle? Les avertissements de Dieu ont sauvé Noé du déluge. Ils ont sauvé l'eau de la destruction de Sodome. Ils ont sauvé Joseph de la famine en Égypte. Ils ont sauvé Daniel dans la fosse aux lions. Chaque fois, Dieu a parlé avant le danger. Il a donné des instructions claires et précises. Ceux qui ont écouté ont été sauvés. Ceux qui ont ignoré ont souffert les conséquences. L'histoire se répète dans nos vies aujourd'hui. Dieu nous avertit avant chaque tempête. Mais avons-nous la foi pour lui obéir? La foi n'est pas un sentiment vague. C'est une confiance active en Dieu. C'est agir sur sa parole même sans tout comprendre. Abraham a quitté sa maison sans savoir où il allait. Il a juste fait confiance à la voix de Dieu. Marie a dit oui à l'ange sans tout comprendre. Elle a fait confiance au plan divin. Leur obéissance a changé l'histoire du monde. Qu'est-ce que ton obéissance pourrait changer? Parfois les avertissements de Dieu semblent étranges. Construire une arche quand il n'a jamais plu. Marcher autour de Jéricho 7 fois. Tremper 7 fois dans le Jourdain pour être guéri. La logique humaine dit que c'est de la folie. Mais la sagesse de Dieu dépasse notre compréhension. Ces méthodes ne sont pas nos méthodes. Ferons-nous confiance même quand ça semble illogique? L'eau du Jourdain n'était pas magique. C'était l'obéissance qui a apporté la guérison. Les murs de Jéricho ne sont pas tombés par la marche. C'était la foi en action qui les a fait tomber. L'arche de Noé n'était pas parfaite. Mais elle a accompli le but de Dieu. Nos actions imparfaites avec foi valent mieux que notre perfection sans obéissance. Dieu cherche des cœurs disponibles, pas des héros. Es-tu disponible pour écouter sa voix aujourd'hui? Le soleil se lève sur un nouveau jour. Chaque matin apporte de nouvelles chances d'écouter. Les compassions de Dieu se renouvellent chaque matin. Sa fidélité est grande même quand nous échouons. Hier tu as peut-être ignoré ces signes. Mais aujourd'hui est un nouveau commencement. Dieu ne garde pas rancune de nos échecs passés. Il nous offre sa grâce fraîche chaque jour. Comme la rosée du matin sur l'herbe sèche. Sa miséricorde rafraîchit nos âmes fatiguées. Mais saisirons-nous cette nouvelle opportunité? Les 6 signes continuent à apparaître. Le malaise quand quelque chose ne va pas. Les versets qui nous poursuivent partout. Les changements qui nous forcent à nous arrêter. Les prières qui semblent rester sans réponse. Les conseils de ceux qui nous aiment. Le désir de nous libérer du mal. Chacun est une expression de l'amour de Dieu. Il ne veut pas nous voir souffrir inutilement. Il connaît les pièges cachés sur notre route. Comme un parent protège son enfant du danger. Dieu nous avertit avant que nous tombions. Mais respectera-t-il notre libre choix? Dieu ne force jamais personne à l'écouter. Il frappe à la porte mais n'entre pas de force. Il appelle mais ne crie pas éternellement. Il avertit mais laisse les conséquences arriver.
Son amour respecte notre liberté de choisir. Même quand nos choix nous font du mal. C'est le mystère douloureux du libre arbitre. Dieu pleure quand nous choisissons mal. Mais il ne nous transforme pas en robots. L'amour vrai nécessite la liberté de choisir. Que choisis-tu aujourd'hui face à ces avertissements? L'histoire de Jonas nous enseigne la patience de Dieu. Jonas a fui vers Tarsis au lieu de Ninive. Dieu aurait pu choisir un autre prophète. Mais il a poursuivi Jonas avec amour. La tempête, le poisson, tout était de la grâce. Dieu voulait sauver Jonas autant que Ninive. Finalement Jonas a obéi et prêché. Toute la ville s'est repentie et a été sauvée. Mais Jonas était en colère contre la miséricorde de Dieu. Il voulait voir la destruction, pas le pardon. Dieu a dû enseigner à Jonas une dernière leçon. La compassion est plus forte que le jugement. Combien de fois sommes-nous comme Jonas? Nous voulons la justice pour les autres. Mais la miséricorde pour nous-mêmes. Dieu nous avertit de notre hypocrisie aussi. Pierre marchait sur l'eau vers Jésus. Tout allait bien jusqu'à ce qu'il regarde les vagues. La peur a remplacé la foi instantanément. Il a commencé à couler dans l'eau sombre. « Seigneur, sauve-moi » a-t-il crié désespérément. Jésus l'a attrapé immédiatement. « Pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi ?» Cette question résonne encore aujourd'hui. Nous commençons avec foi puis nous regardons les problèmes. Nous écoutons Dieu puis nous écoutons nos peurs. Les vagues semblent plus réelles que sa promesse. Mais Jésus est toujours là pour nous attraper. Même quand notre foi vacille et tombe. Ces avertissements incluent des promesses de sauvetage. Il ne nous laissera pas nous noyer. Mais nous devons crier à l'aide comme Pierre. L'orgueil nous empêche souvent de demander. Nous voulons être forts et indépendants. Mais Dieu attend que nous admettions notre besoin. Sa force se perfectionne dans notre faiblesse. Quand nous sommes faibles, alors nous sommes forts. Ce paradoxe divin confond la sagesse humaine. Les derniers seront les premiers. Les humbles seront élevés. Les pauvres en esprit hériteront le royaume. Dieu renverse nos valeurs terrestres. Ces avertissements nous appellent à ce renversement. Lâcher notre contrôle pour saisir sa paix. Abandonner notre plan pour embrasser le sien. Mourir à nous-mêmes pour vraiment vivre. C'est le chemin étroit dont Jésus parlait. Peu le trouvent car il semble trop difficile. Mais ceux qui le trouvent découvrent la vraie vie. Les avertissements de Dieu nous guident vers ce chemin. Chaque signe pointe vers la vie abondante. Pas une vie facile, mais une vie pleine. Pleine de but, de paix et de présence divine. Les pierres crient maintenant dans le temple silencieux. L'eau coule toujours, lavant les siècles. Le feu brûle encore dans les cœurs ouverts. Ces trois témoins racontent la même vérité. Dieu n'a jamais cessé de parler à son peuple. De la Genèse à aujourd'hui, sa voix résonne. À travers les prophètes, les rois et les pécheurs. À travers les rêves, les visions et les écritures. À travers la nature, les circonstances et les gens. 1000 façons différentes, un seul message d'amour. Je suis avec toi, n'aie pas peur. Je te guide, fais-moi confiance. Je t'avertis, écoute ma voix. Je t'aime, reviens à moi. Ces 4 vérités traversent tous ces avertissements. Elles sont le cœur de chaque signe divin. Présence, guidance, protection et amour infini. C'est ce que Dieu offre à travers ces avertissements. Mais la question finale reste sans réponse. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces signes? Vas-tu continuer à ignorer sa voix aimante? Ou vas-tu enfin t'arrêter et écouter? Le choix t'appartient complètement aujourd'hui. Dieu ne forcera jamais ta décision. Mais il espère que tu choisiras la vie. La vie qu'il a préparée pour toi. Une vie guidée par sa sagesse parfaite. Une vie protégée par ses avertissements. Une vie remplie de sa présence. Le soleil se couche sur notre voyage ensemble. Les ombres s'allongent sur les pierres anciennes. Mais la lumière de Dieu ne s'éteint jamais. Elle brille dans l'obscurité la plus profonde. Elle guide les perdus vers la maison. Elle réchauffe les cœurs les plus froids. Elle révèle les dangers cachés. Cette lumière brille pour toi maintenant. Dans ton malaise, Dieu te parle. Dans sa parole répétée, il t'enseigne. Dans les changements soudains, il te redirige. Dans le silence apparent, il te fait grandir. À travers les autres, il te conseille. Dans ton désir de changement, il te libère. 6 signes,
six expressions de son amour. Six façons dont il essaie de te protéger. Ne les ignore plus, mon ami. Le temps est précieux et la vie est courte. Dieu t'appelle aujourd'hui par ton nom. Comme il a appelé Samuel dans le temple. Comme il a appelé Paul sur la route. Comme il a appelé Pierre au bord du lac. Ta réponse déterminera ton avenir. Vas-tu dire par le Seigneur, j'écoute? Ou vas-tu continuer à fuir comme Jonas? L'histoire montre que Dieu gagne toujours avec amour. Mais le voyage est plus doux quand nous écoutons tôt. Les avertissements de Dieu sont des cadeaux précieux. Ils nous épargnent tant de douleurs inutiles. Ouvre ton cœur à sa voix aujourd'hui. Laisse ces signes te guider vers la paix. Car celui qui t'avertit t'aime infiniment. Et son plus grand désir est ton bonheur éternel. Maintenant tu connais les 6 signes divins, mais qu'est-ce que tu vas en faire?